Bonjour à tous les taureaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier. On commence l'année par cette nouvelle lune de décembre, la dernière de l'année 2024. Alors vous allez me dire, bah oui, on est en 2025, sauf qu'il faut à peu près un mois pour purger les énergies d'une nouvelle lune c'est comme si on plantait une graine qui va peu à peu se développer. Surtout pour vous, taureaux, qui êtes le signe aussi de la germination et de l'explosion florale. Ça se situe dans la zone du Capricorne, qui est la zone 9, la zone où on va parler bien sûr d'enseignement supérieur. Il est possible que dans cette période, on décide de reprendre des études universitaires, mais c'est aussi une zone de de procédure. Il est possible que vous soyez confronté à des procédures cette année, par exemple pour la garde d'un enfant, pour un conflit de voisinage. On voit comment Mars va revenir dans la zone du cancer à partir, il me faut mes petites notes, à partir du 7. Là, il va mettre l'accent, bien sûr, sur la zone 3, les voisins, les frères et les sœurs, tout ce qui est autour de nous et qui me ramène quand même de l'insatisfaction, qui me ramène de la colère, qui me ramène de la violence. Tant que Uranus est dans votre signe, on voit bien comment vous êtes touché. Il y a quelque chose qui est pas facile pour le taureau. Une nouvelle lune qui est assez positive, qui est au sextile de Saturne. Pour vous, ça se situe en zone 11, la zone des projets, la zone des projections. Alors, nous avons ce Mars qui est toujours rétro, qui va me parler de blocage, qui va me parler aussi d'une certaine forme de colère. Il est en zone 4. Donc la colère dans la maison, des dissensions, des problèmes, des enfants qui ne viennent pas vous voir, ou alors des problèmes avec vos parents. Enfin, on voit bien comment dans la maison, dans la famille, c'est difficile. Si vous avez une entreprise, pareil, c'est un petit peu tendu avec ce Mars qui est toujours rétrograde. Une fois qu'il va passer à partir du 7 dans le cancer, bon, ça va ramener les tensions sur un autre niveau. Il est possible que je m'engueule avec mes voisins, ou alors ça va me ramener beaucoup de dynamisme. Par exemple, je peux partir en week-end, je peux me déplacer, et quelque chose d'une effervescence. Nous aurons Vénus qui va rentrer dans la zone Poisson à partir du 4 janvier. Pour vous, c'est très positif parce que ça met l'accent, bien sûr, sur les amis, les amitiés. On a des nouvelles personnes qu'on rencontre, nouveaux groupes de partage. Il est possible qu'on réseaute beaucoup dans cette période-là, qu'on rencontre des nouvelles personnes, qu'on s'intéresse à des nouveaux groupes, qu'on soit invité, qu'on ait de nouvelles amitiés, des nouvelles amitiés qui peuvent déboucher éventuellement sur une relation affective. Le nœud nord rentre pour sa part en Poisson à partir du 12. Alors là, vous allez ressentir un vrai soulagement. Parce que le nœud nord, principe karmique, qui est un principe difficile à intégrer, s'est trouvé dans votre zone d'ombre. Alors, vous aviez Chiron, vous aviez le nœud nord, tant dire, vous n'étiez pas à la fête. Ça a créé chez vous beaucoup, d'une part, de confusion, mais aussi de difficultés au niveau de votre quotidien. Donc, ça a amené de la douleur, de la souffrance. Une fois qu'il rentre en Poisson, bien, là, je suis invitée à changer mes projets, à me repositionner, à trouver des nouvelles méthodes pour communiquer. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Nous aurons Mercure qui aura rejoint le Soleil en Capricorne. C'est ce qu'on va voir dans la carte suivante en faisant la pleine lune du mois de janvier. Du coup, ça peut m'amener un voyage, très bonne période aussi si on a des réorientations, des tests, on veut changer par exemple d'orientation, validation des acquis professionnels, très très bonne période à partir de cette pleine lune. Il y a quelque chose qui m'est montré et ça m'est montré dans la zone 3. Les frères, les sœurs, s'il y a des personnes qui m'ont trahi, s'il y a des personnes qui m'ont menti, eh bien je vais le voir. Il va y avoir un rééquilibrage et votre caractère va être un petit peu explosif, mais c'est à bon escient. C'est-à-dire, on voit Uranus, comment il est bien aspecté. C'est pas le plus facile, comme planète, de recevoir Uranus dans son signe, mais on voit les très beaux aspects
qu'il reçoit. Du coup, janvier, ça va être un moment quand même pour rééquilibrer. Au moment où le soleil va rejoindre Pluton en zone 10, à partir du 20, ça va venir me parler de carrière, de professionnel, d'élévation. Donc c'est une très bonne période pour chercher un emploi, pour améliorer sa situation professionnelle, pour demander une augmentation, éventuellement se mettre à son compte. Tout ça, ça va valider cette période. Alors attention toutefois, parce que tant que Mars est rétro, même si j'ai envie, que je me sens pousser des ailes au niveau professionnel, il faut quand même être prudent. Il faudra attendre que la rétro soit purgée, qu'il se soit remis en marche en avant pour éviter tous les problèmes, les retenues, les blocages qu'il a causés. La zone 3, c'est vraiment le petit entourage. Par contre, ce qui est intéressant, les zones les plus importantes pour vous, Taureau, durant tout ce mois de janvier, ça va être bien sûr à partir de la pleine lune, la zone 3, avec la communication. Il est possible d'apprendre un nouveau langage, un langage informatique, tout ce qui est mis en ligne. La zone 11, avec la zone amis, projet, nouveauté, c'est une zone qui est très dynamique. C'est une zone qui nous ouvre aussi sur l'extérieur, sur le monde autour de nous. C'est une zone très très ouverte. Elle va vous amener beaucoup de flexibilité, beaucoup de jolies surprises. Et la zone 9, qui est la zone des voyages, la zone des découvertes, la zone où on va aller chercher de l'initiation, de l'ouverture, de la compréhension. C'est une zone où on peut reprendre des études, suivre un nouveau cycle de formation, chercher une évolution spirituelle et s'ouvrir à des nouvelles techniques comme l'astrologie, le feng shui, l'ésotérisme, le tirage de cartes, tous les domaines de la spiritualité. Je vous souhaite à vous, Taureau, un merveilleux mois de janvier et plein de belles choses pour cette nouvelle année 2025. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et à bientôt sur Astrologie Facile.